Donc mercredi 10 avril, les chiffres importants, c'était l'inflation qui augmente encore et l'inflation US. Et ensuite, il y avait un FOMC minutes à 20 h. Donc là, ensemble du calendrier. Après ça, aujourd'hui, il y a la conférence de presse de l'ECB. Ça va être intéressant de voir si l'ECB va quand même baisser ses taux ou faire attention par rapport à l'inflation US. Donc là, dans ce genre de contexte, la clé, c'est une journée CPI FOMC, donc forte volatilité. Il n'y a pas grand-chose à faire. Avant le FOMC, en général, il y a un range, donc attente de premier réversal, pas d'achat et vente sur le premier réversal. Donc ici, une fois que le reversal FOMC est validé, je dois vendre les bougies vertes. Ouais, c'est important. Ici, il y a une erreur, c'est que j'achète le premier mouvement à la hausse au lieu d'attendre le reversal FOMC. Ouais, ça, c'était une petite erreur. Ça, typiquement, c'est le problème de quand je suis devant mes écrans dès l'open, en fait. C'est le genre d'erreur qui peut se produire. Donc voilà, le FOMC, le CPI mal accueilli. On a cette forte baisse, donc là, 52,34, quasiment 100 points, un décalage de quasiment 100 points, donc c'est assez rare. On a eu un autre la semaine dernière, mais là, donc là aussi un point intéressant quand même ici, que là, en général, quand on passait quand on passait sous le plus bas de la semaine d'avant, on peut voir ça ici, ici, là, voilà. Quand on passait sous le plus bas de la semaine d'avant, dès le quelque temps après, on repassait au-dessus. Là, c'est la première fois où vraiment on reste sous le plus bas de la semaine d'avant et en plus, quand on essaie de passer au-dessus, c'est rejeté. On peut voir ça ici, on passe sous le plus bas de la semaine d'avant, mais dès qu'on repasse au-dessus, le prix se maintient. Donc là, il y a un changement structurel dans le marché là quand même. Donc là, je pense qu'il se peut qu'on ait un petit moment de correction là. Donc ensuite ici, voilà, c'est ici que je fais l'erreur. Ici, j'attends et à partir d'ici, c'est une erreur et c'est pas une erreur. Je peux acheter ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une première hausse. Il y a eu une tentative de baisse, mais qui a été remontée et la tentative de baisse s'arrête au milieu de la bougie. Donc ça, c'est quand même un signal que la hausse peut continuer. Donc c'est pas non plus une erreur. Suivant ma stratégie, c'est une erreur, mais price action wise, c'est pas une mauvaise idée d'acheter là. Voilà, donc là, je peux pas acheter. Voilà, ici, on arrive ici, là, c'est le retracement de 50. Si je me mets là, voilà. Donc on arrive dans la zone des retracements de 50. Reversal, donc ici, je vends. Voilà, pas d'hésitation. Là, je peux revendre parce que là, on a un breakout, parce que là, on dépasse la dernière bougie, donc ça, c'est un breakout. Là, j'aurais dû vendre cette bougie verte parce qu'à partir d'ici, ma thèse, c'est qu'on va revenir chercher ce plus bas là. Donc, c'est la raison pour laquelle cette bougie verte, je peux la vendre. Ici, je peux vendre aussi, mais c'est plus compliqué parce que est-ce qu'on va s'arrêter ici ou est-ce qu'on va s'arrêter ici? C'est un vrai cas de confusion. Là, c'est une vraie confusion de dire est-ce qu'on va s'arrêter sur le plus bas de 15h30 ou sur le plus bas du jour? Donc, mais les bonnes ventes, c'était ici, voilà, dès le RH50, la seconde bougie qui fait le breakout, la tentative de reversal. Voilà, et ensuite, je pourrais peut-être vendre aussi ici parce que là, le SL est vraiment petit. Et là, bon, là, on se retourne et là, finalement, bah, là, de toute façon, à partir de 19 h, je vais pas m'amuser à trader et ensuite, après le FOMC minutes, plus rien. Et donc même en M5, je peux voir ici, voilà, ça correspond à cette structure ici. Ça correspond au bull flag en M5. Ici, le reversal, ça correspond à ça. Ensuite, la bougie verte, ça correspond à ce bear flag ici. Et ensuite, cette bougie ici, c'est la rupture de structure baissière en fait. Ici, on essaye de baisser une fois, ça marche pas. On essaie de baisser une deuxième fois, ça marche encore pas. Donc là aussi, c'est une forme de rupture de structure en fait. Ici, je zoome. Donc, tentative de baisse ici une fois, mais il y a quand même un breakout, mais il n'est pas suivi. Deuxième tentative de breakout qui n'est pas suivi.
Donc là aussi, j'aurais s en temps normal, ça, c'est un truc que j'aurais pu acheter. Mais là, comme on est à 2 heures du FOMC minutes, j'achète pas, mais c'est un cas de rupture de structure aussi. Donc voilà pour cette journée. Et là, bon, c'est plutôt convergent entre tous les indices, donc